Super, merci beaucoup, Alicia pour l'introduction. Donc, je pense que, vous êtes un petit peu tous au courant, hein, qu'il y a un sujet de la facturation électronique, très prochainement, au cours de l'année, donc en septembre 2026. Ce que je voulais commencer, enfin, par quoi je voulais commencer, c'est de faire des rappels, en fait, d'un point de vue vocabulaire, parce que pour bien comprendre la réforme, il faut bien maîtriser le vocabulaire. Donc on va revenir là-dessus. On va parler des obligations qui vont se déployer progressivement. Vous verrez, en fonction de votre situation, les obligations ne s'appliqueront pas de la même manière pour tous. Pourquoi il y a cette réforme aussi, on va revenir rapidement dessus. Les questions qu'on a souvent vues chez Indy, et je vais aussi vous parler de comment être en règle avec Indy, hein, tout simplement. Et le meilleur pour la fin, je vous parlerai du partenariat que vous avez avec l'ADI. Alors, du coup, pour ceux qui ne nous connaissaient pas, Indie, on existe depuis 10 ans et notre mission, c'est vraiment de simplifier la vie des indépendants en rendant la compta, l'admin, simple, rapide et ludique. Donc, on passe par une application qu'on a développée depuis 10 ans avec notre propre IA qui permet de suivre sa comptabilité au fil de l'eau, d'avoir un compte pro. Si on a envie d'avoir un compte pro, c'est pas obligatoire, mais on peut le faire avec Indie. Et aussi un outil de facturation conforme à la facturation électronique. Et pour vous donner quelques chiffres, en fait, Indy, c'est 300 employés basés entre Lyon et Paris pour les plus courageux. 300 000 personnes qui utilisent Indy aujourd'hui. Donc, il n'y a pas que des micro-entrepreneurs, il y a aussi des sociétés, des SCI, des LMNP, etc. Mais tous sont concernés par la facturation électronique. Allez, maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir attaquer dans le vif du sujet avec les notions à maîtriser avant. Donc, premier rappel, c'est la définition d'une facture électronique. Déjà, quand on parle de facture électronique, ce ne sont pas de simples factures PDF dématérialisées qu'on peut envoyer déjà aujourd'hui par mail à son client, etc. Non, une facture électronique, c'est une facture qui est émise, transmise et reçue via un circuit dématérialisé par l'administration fiscale et qui présente un format vraiment spécifique, structuré. Je ne rentre pas en détail dans le nom des structures, on s'en fiche des formats, mais il faut vraiment se dire que seules des plateformes agréées, des PA comme Indie, hein, peuvent garantir ce format à ces factures. Un mail, etc., ce n'est pas une plateforme agréée. Du coup, les factures qui transiteraient entre boîtes mail, ce ne sont pas des factures électroniques, à proprement parler. Du coup, tout ce qui est facture sur Excel, facture Word, facture Canva, etc., ça, ce ne sont pas des factures électroniques au sens de la réforme. D'accord. Donc, c'était juste ça qu'il fallait un peu avoir en tête. Ensuite, deuxième point vocabulaire, c'est les acronymes qu'on peut parfois voir sur Internet quand ils disent B2C, B2, B2B. En fait, juste B2B, ça veut dire business to business. Ce sont les relations entre entreprises. Donc, si vos clients, ce sont des entreprises, vous êtes en B2B parce que vous, en tant qu'entreprise, vous vous adressez à des entreprises. Le B2C, c'est business to consumer. Ça veut dire que vos clients, ce sont des particuliers. Business to particulier, quoi. Donc, voilà. Si vous êtes avec des clients particuliers, vous êtes en B2C. Si vous êtes avec des clients professionnels, vous êtes en B2B. Et bien évidemment, une entreprise peut être en B2B et en B2C. Dans ces cas-là, les obligations liées à la réforme ne seront pas les mêmes. Donc ça, c'était le deuxième point à maîtriser. Jusque-là, c'est niveau 1, on va dire. Et troisième slide de vocabulaire, c'est vraiment un niveau un peu plus élevé. Accrochez-vous, hein, je l'ai bien mis en titre. C'est le vocabulaire autour de la TVA. J'essaye toujours de faire l'effort de vous expliquer parce qu'il y a beaucoup trop de confusion autour des adjectifs liés à la TVA, on va dire. Souvent, on confond le terme assujetti, redevable, exonéré, franchise. Bref, du coup, on va essayer de remettre un peu d'ordre. Le terme assujetti, quand on dit qu'on est assujetti à la TVA ou non, ça va désigner ce qu'on appelle un agent économique. Donc en fait, toutes les entreprises, du moment que vous avez un numéro de SIRET, vous êtes tous assujettis. Parce qu'une entreprise en France est assujettie à la TVA. Ceux qui ne sont pas assujettis, ce sont les particuliers qui n'ont pas de SIRET, ou bien les associations, ou bien les salariés, enfin tous ceux qui n'ont pas d'activité économique, ou bien qui exercent de façon dépendante. Mais vous, même si vous êtes en franchise en base et que vous n'avez pas encore TVA, vous êtes des agents économiques assujettis à la TVA. Donc ça vient vraiment qualifier l'entité, quoi. Par contre, l'adjectif exonéré ou pas exonéré, ça va venir qualifier l'activité qu'exerce l'entreprise. Donc pas l'entreprise, d'accord? C'est une activité qui est exonérée ou pas. Et donc, il faut savoir qu'une entreprise peut exercer plusieurs activités dans son entreprise. Donc oui, il peut avoir une activité exonérée,
et une activité non exonérée, vous voyez? Donc c'est vraiment par rapport à l'activité que vous exercez. Et donc, tout ce qui est exonéré, ça peut être actes de soins, donc souvent les professionnels de santé, ils savent qu'ils sont exonérés de TVA. Tout ce qui est enseignement, voilà. Ces activités exonérées, ça veut dire que si jamais ils dépassent les seuils de TVA, et ben ils auront, pas de TVA. Enfin, ils auront quand même, aucune TVA à facturer, ils auront jamais de TVA à payer. Par contre, dans les activités non exonérées, donc ça concerne 95 des activités, voilà, je précise, là, le régime de TVA va être différent. Soit vous êtes en franchise en base de TVA et c'est comme ça qu'on démarre en général, dans 90 des cas, un micro-entrepreneur va démarrer en franchise en base de TVA, c'est-à-dire qu'il ne va pas facturer de TVA. Mais par contre, si jamais il fait la demande ou s'il dépasse les seuils de TVA, même en étant micro-entreprise, il va devenir redevable de TVA. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Mais tous ceux qui sont en franchise en base ou qui sont redevables, ils exercent une activité non exonérée en étant assujettis. Voilà, vous êtes tous dans le même paquet. Donc j'espère que cette slide est assez claire pour comprendre un petit peu les niveaux. Dites-moi du coup dans le chat si c'est bon, c'est un peu plus maîtrisé pour vous. Là, vraiment, ce que je viens de vous expliquer, ça a aucune, comment dire? C'est indépendant des statuts juridiques, que ce soit en EI, en micro, en SASU et cetera, on s'en fiche. Ça s'applique vraiment à tout le monde, ces adjectifs-là. Trop bien, merci beaucoup. Allez, du coup, on passe du coup aux obligations. Donc là, vous allez voir, ça va se déployer progressivement. Donc là, aujourd'hui, on en parle parce que là, en septembre 2026, il y a une première obligation qui va arriver. C'est ce qu'on appelle l'obligation de réception. C'est vrai que j'aurais peut-être pas dû mettre si vous êtes facturé, parce qu'en fait, l'obligation de réception, elle s'applique même quand vous n'êtes pas facturé, en fait. L'obligation de réception, c'est l'obligation d'être équipé d'une plateforme agréée pour être capable de recevoir des factures électroniques. Même si on n'en reçoit pas, qu'on soit en micro-entreprise, redevable à TVA ou en franchise en base, en SASU, enfin peu importe, même si vous êtes exonéré, donc même ceux qui sont professionnels de santé ou je sais pas, dans l'enseignement, vous êtes tous concernés par cette première obligation. Et j'insiste vraiment dessus. Tout le monde est concerné par ça. Je ne sais pas comment le dire autrement que vous devez avoir une plateforme agréée pour cette première obligation à court terme. D'accord? On va rentrer en détail dans chaque obligation. Et ensuite, progressivement, donc en septembre 2027, dans un an et demi, il y aura d'autres obligations qu'on va détailler, mais c'est dans un an et demi, on a le temps. Et du coup, effectivement, là, on parle des personnes qui sont assujetties, Estelle, hein. Donc, un particulier n'aura pas à choisir une plateforme agréée, bien évidemment, on n'aura pas besoin d'une PA. C'est vraiment pour toutes les entreprises. Et voilà. Donc là, on l'a bien mis, Indy, c'est une plateforme agréée. Il existe une centaine de plateformes agréées qui sont référencées sur le site des impôts. Certaines sont gratuites, d'autres sont payantes. En vrai, ne payez pas pour une plateforme agréée. Évidemment, moi, je vais faire la promotion d'Indy parce que voilà, je travaille chez Indy. Et en plus de ça, le service est gratuit pour la plateforme agréée. Mais voilà, il en existe d'autres et vous pourrez du coup voir ça sur Internet. Alors, on va commencer avec la première partie des obligations, ce qu'on appelle le e-invoicing. En gros, tout ce qui est lié à la facture électronique en elle-même. D'accord? Donc, pour les factures électroniques, je vous ai dit, première obligation, c'est l'obligation de réception de ces factures-là. Donc là, en septembre qui arrive, avant le 1er septembre, si vous avez déjà votre entreprise, choisissez une plateforme agréée. Attention, le choix d'une PA, elle n'est pas automatique, dans le sens où, par exemple, vous allez créer votre compte sur Indy, l'option ne sera pas activée. On a vraiment besoin de votre accord. Et c'est censé être partout pareil. Donc, il faudra bien faire une signature électronique hein, pour choisir votre plateforme agréée. Et donc ça, cette obligation-là, vous devez y répondre, même si vous ne recevez pas de facture électronique, même si vous n'avez pas de TVA, même si vous êtes en micro-entreprise, même si vous êtes exonéré de TVA. Enfin, j'essaie de répéter pour que vous compreniez bien. Et voilà. Donc voilà, qu'on facture des clients particuliers ou entreprises, on s'en fiche, tout le monde est concerné. Là, je vous ai mis quelques exemples, mais en fait, tout le monde est un exemple, hein. Voilà, un freelance qui sera en franchise, qui paie un forfait mobile pour son activité et ben, si jamais il paye son forfait, je sais pas moi, chez SFR, c'est mon opérateur et ben voilà, la facture SFR arrivera sur la plateforme agréée réceptrice. Voilà, d'accord? Mais en fait, quelqu'un qui ne reçoit pas de facture, pareil, il doit quand même avoir sa plateforme agréée. Donc ça, vraiment, ce qu'il faut juste retenir pour, cette première slide, c'est: je choisis une plateforme agréée avant septembre pour être en règle. Voilà, point barre. Il y a juste ça à retenir, honnêtement. Ensuite,
On a l'obligation d'émission des factures électroniques. Ça, c'est pour septembre 2027. Donc, on a vraiment le temps. OK? D'ici là, d'ici septembre, vous faites comme vous voulez. Vous prenez pas la tête avec ça. OK? Donc là, c'est l'obligation, d'émettre une facture électronique à votre client et ça s'applique uniquement et je dis bien uniquement, si votre client est une entreprise domiciliée en France. Donc si vous facturez une entreprise qui est aux États-Unis, en Suisse ou si vous facturez des particuliers qui soient en France ou à l'étranger, il n'y aura pas d'obligation d'émettre une facture électronique. Vous pouvez émettre une facture, mais on s'en fiche du format un petit peu, il n'y a pas vraiment d'obligation liée à ça. Par contre, à partir de septembre 2027, si vous facturez une entreprise domiciliée en France, c'est une facture électronique qu'il faudra émettre via une plateforme agréée. Donc idéalement, via la plateforme agréée que vous avez déjà choisie un an auparavant pour la réception, histoire de centraliser les choses. Mais il n'y a pas d'obligation à utiliser la même PA pour la réception et l'émission. Ok, vous faites comme vous voulez. Mais je vois peu d'intérêt à multiplier les PA, autant tout faire sur une seule et même PA, quoi. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Un commerçant qui vend des peluches, je sais pas pourquoi j'ai mis peluches, dans sa boutique et sur son site en ligne à des particuliers. Vu que ses clients, ce sont des particuliers, et ben, qu'est-ce que j'ai mis? Pourquoi j'ai mis ça? Ah non, ça c'est faux, du coup, c'est faux, pardon. Du coup, quelqu'un qui facture à des particuliers, pas de facture électronique, pardon. Là, il y a une petite erreur, il y a une petite coquille sur la slide. Pas de facture électronique pour, un commerçant qui vend à des particuliers, parce que justement, c'est des particuliers, OK? Par contre, un mandataire qui va vendre, un bien, lui, il est facturé par son réseau immobilier, donc par une entreprise, hein. Le réseau, c'est une entreprise. Dans ces cas-là, là, il faudra une facture électronique ou bien, je sais pas moi, un consultant qui fait, je sais pas moi, du consulting en stratégie. Ses clients, ça va être des entreprises. Là, il va devoir émettre des factures électroniques, dans 1 an et demi. Mais du coup, je reprécise, hein, première ligne, c'est une petite coquille. C'est non, hein, c'est pas un bon exemple. C'est un exemple où il n'y a pas besoin de facture électronique. Voilà. Et je précise, par contre, ces obligations-là ne concernent pas ceux qui sont exonérés de TVA. Vous vous rappelez exonérés? Ceux qui font des actes de soins dans l'enseignement ou voilà, tout ça, vous n'êtes pas concernés par l'émission. Ceux qui sont En fait, ceux qui sont exonérés de TVA, donc ceux qui n'auront jamais de TVA, même s'ils dépassaient les seuils, ils sont concernés que par l'obligation de réception. Juste ça. Et après, le reste, ils s'en fichent. Donc ça, c'est l'obligation d'émission dans 1 an et demi, donc on a le temps. C'est si seulement si vous facturez des entreprises qui sont en France. Voilà. OK, donc ça, c'est par rapport aux factures électroniques. Maintenant, l'obligation de e-reporting. Alors là, c'est un peu flou. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, en septembre, 2027, donc encore une fois, c'est dans 1 an et demi, on de voir le truc arriver. Il y a des choses qui peuvent changer aussi au niveau de l'administration fiscale. Mais en gros, pour ceux qui facturent autre chose que des entreprises en France, donc ceux qui facturent des particuliers, des entreprises qui sont à l'étranger, et cetera, vous avez bien compris du coup que ces factures ne sont pas concernées par l'obligation d'émission. Donc il n'y aura pas l'obligation d'émettre une facture électronique. Pour autant, l'administration fiscale a besoin d'avoir les informations de ce que l'entreprise a encaissé. Du coup, ils vont vous demander de faire ce qu'on appelle un e-reporting, donc une transmission de données et c'est une transmission de données de transaction. D'accord? Qu'est-ce que vous avez facturé? Voilà. Donc ça va s'appliquer si et seulement si vous facturez à l'étranger ou bien si vous facturez des particuliers, qu'ils soient en France ou à l'étranger. OK? Voilà. Donc c'est pour compenser un peu le fait que ces transactions ne soient pas concernées par la facture électronique. Donc ça, c'est la première obligation en termes de e-reporting, l'obligation, de e-reporting pour les données de transaction. Et il y a un autre point, j'ai un peu du mal à expliquer, je trouve, parce que même pour moi, en vrai, c'est un peu flou. C'est le e-reporting des données de paiement, les transmissions de données de paiement. Donc là, en fait, ce sont des informations à transmettre à l'administration fiscale sur toutes les opérations dont la TVA est exigible à l'encaissement, quand vous encaissez. Donc vous pouvez émettre une facture, mais encaisser qu'1 mois après, par exemple. Et donc c'est vrai pour tout ce qui est prestation de services, tout ce qui est acompte aussi. Et pourquoi du coup, ils vous demanderont de faire un e-reporting, sur ces données de paiement? C'est juste pour, c'est à cause du décalage entre la date de la facturation et la date d'encaissement. Comme la TVA est exigible à une autre date, bah, ils vous demanderont un e-reporting de données de paiement. Bon, bref, là, franchement, c'est la théorie. Retenez que dans tous les cas, si vous avez une plateforme agréée,
vous pourrez faire n'importe quel e-reporting par rapport à ce qui est demandé. D'accord? Dites-vous que toutes les PA seront en mesure de vous prémâcher le travail, par rapport à ces e-reporting-là. Ça encore une fois, c'est qu'en septembre 2027. Là, à court terme, septembre 2026, si je remets la slide, ce n'est que l'obligation de réception. Donc cette année, pensez qu'à la réception, heu, choisissez une plateforme agréée pour être capable de recevoir des factures. Même si vous n'en recevez pas, vous en fichez et pour vos factures à vous, vous faites comme vous voulez. Peu importe qui vous facturez, vous faites comme vous voulez. OK? Après, je pense qu'avec Gladys, on fera d'autres webinars, d'ici l'année prochaine, quand il y aura les 2 autres obligations qui vont s'appliquer, à savoir l'obligation d'émission d'une facture électronique ou bien l'obligation de e-reporting en fonction de, voilà, de qui vous facturez. Mais c'est ce qu'il faut retenir, court terme, l'obligation de réception avec une PA et le reste, presque on verra plus tard, mais dites-vous que si jamais vous facturez des entreprises, dans 1 an et demi, il faudra émettre des factures électroniques si elles sont en France et si jamais ce sont des entreprises à l'étranger ou des particuliers, ce sera juste une transmission de données à faire. Voilà. Ça, c'était pour les obligations. Hop, on va passer j'essaie de faire un récap, mais vous imaginez bien que c'est dur de faire un gros récap. Comment lire cette slide? Alors, du coup, vous voyez là, chaque colonne correspond à un type de transaction. Vous voyez? Première colonne, c'est achat, donc si vous achetez à une entreprise qui est en France. Ensuite, deuxième colonne, si jamais vous vendez à une entreprise qui est en France. Troisième colonne, si vous vendez à des particuliers ou à des entreprises hors de France. Enfin bref, voilà, vous avez compris le truc. Et les lignes, c'est le type d'activité. Est-ce que vous êtes une activité en franchise en base de TVA qui n'est pas exonérée? Est-ce que vous êtes une activité en redevable ou est-ce que vous êtes une activité exonérée? Je pense que 95% des gens qui sont ici, ce sera la première ligne. D'accord? Donc ce qu'il faut retenir, c'est que, voilà, pour septembre 2026, première colonne, si vous achetez à une entreprise qui est, en France, vous aurez normalement, vous allez recevoir sa facture sur votre plateforme agréée, donc la plateforme réceptrice. C'est l'obligation de réception. D'accord? Donc ça, c'est pour septembre. Faut le juste dire comme ça. Donc à court terme, il y a pas trop de il y a pas trop de complexité, on va dire. Ensuite, à partir de septembre 2027, heu, en fonction de à qui vous vendez, il y aura soit l'obligation d'émission de la facture électronique, c'est-à-dire que, si jamais vous vendez, à une entreprise en France, bah, vous émettez une facture dans 1 an et demi, OK, électronique. Si jamais vous vendez à des particuliers ou à des entités qui sont à l'étranger, particuliers ou entreprises, là, il y aura pas besoin d'émettre une facture électronique, vous faites comme vous voulez, mais par contre, il faudra remonter des informations via la transmission de données, le reporting, on appelle ça comme ça. Voilà. En gros, il faut retenir ça. Je sais que ça paraît genre hyper compliqué, même pour nous des fois quand j'essaie de faire les slides, je me prends un peu la tête. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez au moins retenu que juste là, septembre, avoir une plateforme agréée pour la réception, c'est tout ce qui compte. Peu importe votre situation, il faut avoir choisi ça. C'est vraiment ça qu'il faut retenir et après le reste, on aura 1 an et demi pour essayer de refaire le point, mais on a 1 an et demi. Ça devrait aller. Voilà, super. Et encore une fois, pourquoi on parle de réception là, en septembre 2026? C'est vrai que je ne l'ai pas trop dit, mais il faut savoir qu'en septembre 2026, les grandes entreprises, donc type EDF, SFA et cetera, eux, ils sont aussi concernés par l'émission des factures électroniques. D'accord? Donc je vous donne un exemple, quelqu'un qui va recevoir une facture de EDF sur sa plateforme agréée, pourquoi pas, et ben, il va recevoir sa facture sur sa PA, mais par contre, si il est facturé par un freelance, où lui, le freelance, c'est pas une grosse boîte, il aura pas encore l'obligation d'émission de la facture électronique, bah, il pourra vous envoyer une facture normale, hein, d'ici là. Il aura l'obligation d'émission qu'en septembre 2027. Donc ce n'est qu'en septembre 2027, si vous êtes de nouveau facturé par le freelance, que vous recevrez la facture sur la PA. Mais d'ici là, vous recevrez des factures classiques aussi, hein, si jamais, vous êtes facturé par des petites entreprises. Allez, donc ça, c'était pour les obligations. On en est où? Raison intérêt. Bon, ils affichent 4 objectifs officiellement.
Renforcer la compétitivité grâce aux gains de dématérialisation. Le fait de tout dématérialiser, ça fait gagner du temps, on s'éparpille pas dans la paperasse et cetera. Ça permet aussi de, finalement, aligner tout le monde en termes d'outillage. Il y en a, ils font un peu à leur sauce, d'autres qui enfin bref, on aligne tout le monde. Ensuite, deuxième point, simplifier les obligations déclaratives en matière de TVA. Alors ça, c'est sur le papier aussi. Il explique que, grâce au e-reporting et aux factures électroniques, les déclarations de TVA, pour ceux qui sont redevables, seront plus ou moins pré-remplies. Mais je pense que, ce sera vrai que dans longtemps, hein. Ce sera pas tout de suite, ce sera pas dès septembre que ce sera pré-rempli, puisque ça se fera progressivement. Voilà, je commence à avoir le nez bouché, je suis désolée, j'ai des allergies. Ensuite, troisième point, améliorer la lutte contre la fraude à la TVA. Ils s'en cachent pas, hein, c'est aussi pour mieux, fliquer, certains diront, mais du coup, ça permet de voir, voilà, tout ce qui est déclaré, tout ce qui est facturé et cetera. Donc ça permet de lutter contre la fraude à la TVA et améliorer la connaissance en temps réel de l'activité. Bah, ça, c'est vrai aussi, hein, ça permet du coup, en fonction de comment ça se passe, de mieux piloter les politiques publiques en matière économique. Dites-vous que ce n'est pas spécifique à la France, c'est quelque chose qui est européen. Donc la Belgique est déjà passée à la facture électronique, l'Italie c'est pareil, l'Espagne c'est pareil. Fallait bien qu'on y passe un jour. Donc voilà. Mais ce n'est pas qu'en France, c'est vraiment toute l'Europe qui va progressivement passer à la facturation électronique. Donc ce n'est pas qu'en France. Parce que là, je vois quelques commentaires en mode ah, la France, la France. Mais c'est vrai que la France, on est quand même très fort pour complexifier certains trucs. Mais voilà. Par contre, nous, d'un point de vue comptabilité, chez Indy, on y voit quand même un avantage, enfin un gros avantage même, c'est que ça va faire gagner énormément de temps en termes de gestion et de comptabilité. Parce que du coup, si jamais vous recevez imaginons que vous choisissez Indy comme plateforme agréée et que vous utilisez aussi Indy pour suivre votre comptabilité. Indy, vous retrouvez toutes vos factures fournisseurs dans un seul et même endroit. En un clic, vous allez pouvoir associer la facture à votre dépense. Donc en fait, tout est lié. Et pour ceux qui déduiraient de la TVA ou bien qui déduiraient leurs charges, eh ben, vos justificatifs seront reliés automatiquement. Il n'y aura pas besoin de chercher les papiers, etc. Tout sera déjà centralisé. Donc, ça nous permettra aussi d'améliorer notre IA qui va lire le libellé pour mieux catégoriser. On va récupérer automatiquement les taux de TVA. Enfin, tout ça, ça sera beaucoup plus simple du fait que toutes les factures vont remonter via l'APA. Bref, le champ des possibles au niveau comptabilité, hein, je parle, est assez grand. On peut faire beaucoup de choses, du coup, grâce à la facture électronique. Mais encore une fois, je parle d'un point de vue comptabilité. C'est une opportunité pour nous, pour vous faire gagner du temps en termes de gestion. Mais effectivement, ça rajoute un peu de complexité, au quotidien. Risques, alors oui, il faut savoir qu'il y a des risques si jamais on ne respecte pas ses obligations. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle d'obligations. Si jamais, vous n'émettez pas une facture alors que vous êtes censé le faire, ce serait 50 € par facture. Alors ils mettent un petit plafond à 15 000 €, mais j'espère que vous n'atteindrez pas ce plafond évidemment et que vous n'atteindrez aucun plafond d'ailleurs. Heu, voilà, si jamais vous devez émettre et que vous n'émettez pas, 50 € par facture. Mais encore une fois, l'obligation d'émission d'une facture, c'est dans 1 an et demi et ça concerne que ceux qui facturent des entreprises en France. OK? Ceux qui sont pour les particuliers et tout, on s'en fiche. Défaut de e-reporting, 500 € par transmission. Défaut de désignation d'une plateforme agréée, 500 €. Bref, voilà, en gros, franchement, c'est hyper facile de répondre à l'obligation d'avoir une PA pour, recevoir. Donc, prenez une PA, c'est gratuit, il existe plein de PA gratuites. Alors, toutes celles qui sont listées sur le site des impôts ne sont pas gratuites, mais il y en a plein qui sont gratuites, dont Indy. OK? Voilà. Donc ça, c'était pour, risque intérêt. Hop, 5 questions récurrentes. Ah oui, alors du coup, des questions récurrentes qu'on a eues à force de faire des webinars. Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour moi à mon quotidien? Parce que, enfin, à un moment donné, les gens, ils me demandaient, mais voilà, il faut synthétiser le truc. Bah, en fait, pas grand-chose, hein, ça changera pas grand-chose honnêtement. Vous verrez juste, à partir de septembre, toutes vos factures du mois émises par les grandes entreprises, hein, dans votre plateforme agréée. Donc c'est pratique, au moins ça atterrit automatiquement dans un endroit dédié, voilà et non dans des mails et cetera. Votre fournisseur, pour émettre la facture électronique, il aura juste besoin de votre sirène. Il a juste besoin du sirène et en ayant votre sirène, il pourra transmettre la facture électronique. Voilà, il n'y a pas besoin de donner le nom de la PA et cetera et en plus de ça, on s'en fiche de qui est, chez quelle plateforme agréée. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la même PA que vos prestataires et vos partenaires, d'accord? Parce que du moment que vous avez un sirène, vous avez choisi une plateforme agréée, en fait, il y a ce qu'on appelle un annuaire, sur Chorus qui permet, en fait, d'identifier la plateforme agréée avec le sirène. Donc si votre prestataire a votre sirène,
sa plateforme agréée saura à quelle plateforme agréée envoyer la facture. Donc ne vous, inquiétez pas par rapport à ça, on s'en fiche de qui utilise quoi. Je précise, ce n'est pas parce qu'une dépense est justifiée par autre chose qu'une facture électronique que vous ne pouvez pas la déduire fiscalement. Ça veut dire en gros, ce n'est pas parce que vous n'avez pas reçu de facture électronique que vous ne pouvez pas déduire la charge, d'accord? Exemple, bah, du coup, imaginons que comment dire? Facturé par un freelance. Le freelance, lui, il va pas émettre sa facture électronique, hein. Il émet une autre facture, vous prenez la facture, elle sert de justificatif et vous pouvez déduire la dépense si votre statut le permet. D'accord? Ce n'est pas parce que ce n'est pas une facture électronique qu'on ne peut plus déduire, les dépenses. Quid si je travaille avec des entités publiques, donc des organismes publics? Alors là, normalement, il y a un outil qui s'appelle Chorus Pro que vous utilisez déjà et ça va rien changer, vous utiliserez toujours Chorus Pro. Voilà. Quid des frais payés avec le compte personnel? En fait, donc comme, on a dit, vous pouvez déduire une dépense professionnelle du moment que, vous avez un justificatif, d'accord? Que ce soit une facture électronique ou non, en soi, là, on s'en fiche un petit peu, il faut absolument que vous ayez votre facture, indépendamment de quel compte a été utilisé pour payer cette facture-là. D'accord? Ce qui compte, c'est vraiment le nom de l'entreprise qui est sur la facture. Donc pro ou perso, le compte qui a servi, on s'en fiche un petit peu. Ça va rien changer par rapport à la réforme. Vous pouvez payer avec votre compte perso, tant que vous donnez votre numéro de sirène à l'entreprise, si jamais elle doit émettre une facture, bah, voilà, et vous aurez votre facture électronique si jamais vous voulez recevoir votre facture électronique. Ça change rien, note de frais ou pas, tant que voilà, vous donnez ce qu'il faut donner. Si jamais votre, prestataire vous demande le numéro de sirène, vous lui donnez votre numéro de sirène et voilà. Ça change pas grand chose de payer avec son compte perso, par rapport à la facturation, je veux dire. Hop, quid des restos, de l'essence? Alors, pour les restaurants, si jamais vous prenez un restaurant, un repas d'affaires, pour votre entreprise, il y a officiellement, il y a une tolérance de 150 €. En gros, en dessous de 150 €, le restaurant n'est pas obligé d'émettre une facture électronique, pour vous, d'accord? Il y a pas d'obligation. De votre côté, pas besoin de donner votre numéro de sirène. Par contre, au-delà de 150 €, donc enfin 2 plus loin, 150 €, là, le restaurateur doit vous demander votre numéro de sirène s'il s'agit d'un, repas d'affaires, donc une charge déductible. En gros, c'est ça et comme ça, si jamais il a votre sirène, il peut, via son logiciel, hein, je sais pas trop quel logiciel utilisent les restaurateurs, envoyer une plateforme agréée qui atterrira sur votre, PA. L'essence. Alors l'essence, bah, vu qu'on n'y est pas encore, faut voir un peu comment elles vont se mettre, en règle, hein, les stations. Mais si on prend l'exemple des pays qui se sont déjà mis, en ordre par rapport à ça, il y a des stations essence, en fait, qui impriment un ticket avec un QR code et du coup, on peut, prendre en photo le QR code pour renseigner après le numéro de sirène et comme ça, ils envoient la facture, électronique. Donc ça peut être comme ça ou bien peut-être faut aller voir au comptoir, le vendeur, mais je pense que le plus simple et ce sera même comme ça en grande surface et cetera, c'est le QR code. Je pense que c'est vraiment le moyen le plus simple pour les grandes entreprises d'émettre une facture. À voir. Ça encore une fois, c'est un peu flou donc là, je vous dis ce qui se passe ailleurs, mais est-ce que ce sera vraiment comme ça en France? Je sais pas trop. Quid des frais mixtes? Bah, donc vous savez les frais mixtes, les charges mixtes, c'est quand c'est à moitié pro, à moitié perso. Enfin, il y a un peu des 2 quoi. Bah, ça en soi, il y a pas vraiment d'obligation. Si admettons, elle est à 80 pro, la dépense, en vrai, vous pouvez donner votre numéro de sirène, enfin à votre prestataire, comme ça il émettra une facture électronique. Mais, dans tous les cas, que ce soit électronique ou non, vous aurez la facture qui servira de justificatif pour déduire votre charge. D'accord? C'est ça qu'il faut que vous disiez. Touc 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 et enfin dernière partie, comment être en règle grâce à Indy? Avant de passer aux questions. Là on a remis une slide, mais en gros quand on parle d'inscription à une plateforme agréée, c'est vraiment choisir sa plateforme réceptrice. Donc c'est vraiment pour la première obligation. C'est d'ailleurs la seule obligation qui nécessite, choisir une PA avec une signature électronique. Donc vous verrez si jamais vous prenez une DIN, il y a une petite démarche à faire. À la fin, il y a une signature électronique qui est attendue pour confirmer votre désignation. Pour désigner une plateforme émettrice dans 1 an et demi, il y aura pas toute, cette démarche à faire de choisir une PA et cetera. Vous pouvez choisir n'importe quelle PA sans vous inscrire dessus.
d'accord? Mais vraiment l'inscription, c'est pour la réception. Donc démarche électronique, démarche avec une signature électronique pour choisir sa PA et comme j'ai mis à droite, libre à vous d'utiliser d'autres plateformes agréées plus tard dans 1 an et demi pour émettre ou faire des transmissions de données, hein, des, e-reporting. Mais j'ai du mal à voir l'utilité de multiplier les plateformes, a agréées. Pourquoi choisir Indy comme PA? Tout simplement parce que, bah, nous, chez Indy, on a bien passé toutes les certifications. D'ailleurs, en un temps record, ils nous ont dit, au niveau des données, de la sécurité par rapport à tout ça. L'avantage d'Indy, c'est que c'est vraiment une sorte d'outil tout en un. Vous avez la comptabilité, la facturation, le compte pro si jamais vous voulez créer un compte pro avec nous et ce qui permet une intégration comptable fluide et complète. Donc comme je vous l'ai dit, en un clic, vous allez pouvoir associer, votre, facture à la dépense dans la comptabilité, ce qui va pré-matcher vos déclarations que vous allez pouvoir télétransmettre en un clic si jamais vous êtes sur une offre premium d'Indy. Voilà. Mais la partie, facturation électronique uniquement, sans la partie, déclaration et cetera. La partie facturation avec le e-reporting, les transmissions de données, tout ça, c'est bien sur l'offre qui est gratuite. D'accord? Donc comment faire? Eh bien, il suffit du coup de, scanner ce QR code. On va vous partager un lien, mais en gros, il faut juste créer un compte sur Indy, logique. Comme je vous l'avais dit, ce n'est pas automatique, hein, la facturation électronique, donc il faudra bien l'activer depuis votre espace. Donc il y a différents endroits où vous verrez, pour s'inscrire à la plateforme agréée d'Indy. C'est quelques étapes à suivre. On vous demandera une pièce d'identité, et à la fin, on vous demandera aussi de signer électroniquement, la démarche via un mail que vous allez recevoir. Donc ça passe par YouSign, ça s'appelle comme ça et une fois que c'est fait, on vous dira: «Bravo, vous avez choisi une plateforme agréée, vous êtes en règle pour septembre». Hop, hop, à quoi ça ressemble. Donc là, c'est l'onglet justement de la plateforme agréée d'Indy. Donc il y a un onglet qui s'appellera facture reçue et vous aurez toutes vos factures fournisseurs qui vont apparaître ici et en un clic, vous allez pouvoir associer, il y a un bouton associer et vous pouvez aussi contester, certaines factures, enfin vous pouvez tout faire et du moment que vous faites une action sur la facture, ça renverra l'information à la plateforme agréée de votre fournisseur. Donc ça communique vraiment, constamment entre elles, les plateformes agréées. Mais comment dire? C'est pas votre problème de savoir à quelle plateforme agréée, vous envoyez l'information. OK, on s'en fiche de ça. Hop, ça c'est une facture, bon bref, voilà et donc Indy pour les entrepreneurs, ça c'est ce que je vous expliquais, il y a différentes formules en fait, d'Indy. Les tarifs varient bien évidemment selon la forme juridique aussi. Une micro-entreprise ne payera pas autant qu'une SASU ou une EI qui est au régime, réel. Donc on a une offre essentielle avec, pour moi, le b.a-ba, c'est ce qui est à 0 €, c'est ce qui est offert, avec du coup synchronisation bancaire pour suivre les recettes et les dépenses, le compte pro, si jamais vous voulez créer un compte pro, c'est gratuit parce que ça fait partie des b.a-ba et tout ce qui est facturation. Créer de facture, des devis, et cetera et l'option de la facturation électronique. Ça, c'est la version gratuite. Ensuite, il y a la version plus. Moi, j'aime bien dire que la version plus, c'est une version qui permet d'avoir des fonctionnalités qui ne sont pas indispensables, mais qui facilitent le quotidien. Typiquement, tout ce qui est relance d'impayés, signature électronique des devis, facture récurrente. Voilà, ça, c'est des fonctionnalités, on peut s'en passer, ça facilite le quotidien. Hop, c'est sur la version intermédiaire, la version plus. Et il existe une version premium celle qui nous rapporte le plus, hein, forcément, celle qui nous permet de nous nourrir, qui permet d'avoir tout ce qu'on a vu, plus l'accès prioritaire au chat et la partie déclarative. Donc, par exemple, un micro-entrepreneur pourrait faire sa déclaration du chiffre d'affaires, à l'URSSAF depuis Indy, sa déclaration de TVA, tout ce qui est aussi, livre des recettes, l'alias fiscal, quelqu'un qui sera en société, bah, il y aura tout ça, toute, sa alias fiscale sur Indy à te transmettre en un clic. Tout ça, du coup, c'est sur la version premium qui s'adapte en fonction de vos besoins. Donc, on a essayé de créer des offres qui correspondent aux situations de chacun, aux besoins de chacun, et c'est évolutif. Vous pouvez commencer sur la version gratuite et évoluer sur la version essentielle. Et inversement, enfin, du coup, faut savoir que c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais chez Nids, il y a pas d'engagement. Les gens restent parce qu'ils sont contents, pas parce qu'on les retient. Je trouve ça plutôt cool. Et du coup, petit cadeau, avec Adi, on a un super partenariat. Donc, c'est 4 mois offerts sur l'une des versions payantes. Donc, soit la version plus, soit la version premium. Vous avez 4 mois offerts, du coup, grâce à ce QR code. Je pense que Talita va vous partager le lien pour bénéficier des 4 mois. Et je crois qu'on est arrivé à la fin. Oui, trop bien. C'était sport.
Je suis désolée, genre, j'ai toujours de la peine. Je me dis: «Je les ai tellement, tabassés avec des informations, j'espère que ça va». Alicia, ça va, tu réussi à suivre? Ouais, merci Kelly, c'était bien dense, mais en tout cas, je vois que ça a pu éclairer plus d'un en suivant Ouais, dans le chat. J'imagine ouais, qu'il ouais, y a plein d'autres questions. Talita, je te laisse faire le ouais, relais. Ouais, j'ai essayé de répondre un max des questions. je Il y prends avait peut-être cette beaucoup de questions. slide-là. Ouais, je pense que les récaps, il y avait il y a une question qui, moi, je savais pas, j'essaie de trouver. Oui, en fait, c'est un peu sur les sujets d'autofacturation ou des gens qui travaillent avec des plateformes, tu vois, ou pas? Genre, Shopify et cetera, c'est ça? Oui, ou même, par Ouais, exemple, les freelance Malte, en fait, qui c'est la ouais. plateforme Ah qui va bah, émettre. ouais, mais je sais plus, alors j'ai vu un post Malte passer là-dessus, justement, ils sont en train de préparer, un je suis pas spécialiste Malte, du coup, je ne sais pas, mais du coup, il faudrait limite vous rapprocher de la plateforme, justement, pour voir un peu ce qu'ils mettent en place. Parce que je sais que, beaucoup de, plateformes, de marketplace, donc Shopify, Amazon et cetera, ils sont en train de mettre quelque chose en place. Malte, j'imagine que ça va être pareil, vu que ça passe par Malte, la facturation. Donc là, il faut plus se rapprocher de Malte, je pense, qu'ils seront plus à même de donner une réponse précise, mais soyez rassurés, je sais qu'il y a un truc qui est prévu de leur côté. C'est tout ce que je peux dire en tout cas. Moi, je peux dire un petit mot, c'est que normalement, c'est un cas des autofacturations. Donc, c'est la plateforme qui s'auto-facture pour vous payer. Et donc, par exemple, chez Indie, c'est un cas qu'on va gérer. Mais comme Kelly a dit, c'est aussi à la plateforme qui va. L'émission vient de la plateforme. Donc, c'est plutôt la réception de cette facture de votre côté. Voilà. Voilà. Et je vois, il y a des questions sur est-ce que en tant que prothésiste ongulaire, est-ce que en tant que machin. En fait, la réforme s'en fiche du métier. Tout le monde est concerné, je le redis. Qu'on soit en micro, qu'on soit en BNC, en BIC, en ce que vous voulez, vous devez tous, à minima, là, en septembre 2026, avoir une plateforme agréée pour recevoir. Même si vous recevez pas, on s'en fiche, c'est par principe. Ouais. Après, il y a une question d'une personne qui utilise un ERP pour Mmh. générer une facture. Il demande s'il doit déposer la facture sur une PA. Donc, en gros, pour l'émission, il faut passer Ouais. par une plateforme Bah, agréée. alors, Si je votre... sais en fait, là, faut voir encore une fois, ça dépend des ERP, parce que je sais qu'il y a Ouais, des ERP comme Sage et cetera. Eux, ils ont passé ce qu'il fallait pour être plateforme agréée également, mais je ne pense pas que ce soit le cas de tous les ERP. Donc faudrait voir, avec eux. Après, libre à eux, je pense, d'avoir un ERP pour la gestion et une PA à côté pour recevoir. C'est pas bloquant. Il n'y aura pas besoin de déposer quoi que ce soit puisque ça se fera automatiquement. Mais bon, à voir avec l'ERP qu'il a choisi. ouais. Je vois aussi une question sur les micros qui ont des abonnements à Internet sur son nom propre et tout. Je pense que tu as parlé Ouais, rapidement dans les ouais. questions. Si tu peux Bah, ça répréciser. en soi, alors il y a pas vraiment de texte officiel, ça qui est un peu frustrant à chaque fois. On essaie de comprendre, mais d'ailleurs, je vous spoil un petit peu, mais le mois prochain, on fait un webinaire avec la DGFiP directement sur YouTube. Donc il y aura toutes les questions si vous voulez. Mais de ce que j'ai compris, même si on reçoit sa facture à titre perso, on va dire, c'est pas grave si c'est pas une facture électronique du coup. Enfin, je pense qu'il y aura un peu une sorte de, comment on appelle ça? Quand on est, une marge de manœuvre entre guillemets pour les micros. Ouais, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est pas, il y a pas mort d'homme, tant que vous avez votre facture déjà, pour commencer. Après si, si la, comment dire? La part professionnelle de la dépense sert beaucoup plus, enfin ça sert plus le pro que le perso. En vrai, c'est une dépense pro et même si vous payez avec votre compte personnel, on s'en fiche, donnez votre numéro de sirène. Comme ça, votre fournisseur enverra la facture sur la plateforme agréée. Donc, faut vraiment pas s'inquiéter de avec quoi je paye déjà, ça on s'en fiche. Tant que, si jamais vous estimez que c'est plus pro que perso, heu, vous pouvez donner le numéro de sirène à votre prestataire. Une question sur les... Mais même moi, j'ai fait un peu de confusion avec les sirènes et les sirettes. Donc, c'est Ah quoi? ouais, 2 PA pour une même sirène. Il a 2 sirettes.
Ah oui, alors oui, c'est vrai que le SIREN, c'est lié à la personne, le SIRET, c'est lié à l'établissement. Donc techniquement, on peut avoir plusieurs établissements, ce qui est plutôt rare, mais c'est possible. Du coup, il faudra donner votre numéro de SIRET. Du coup, si c'est lié à tel établissement, la dépense, il faudra donner le numéro de SIRET. Une PA sera rattachée au SIRET. Là, je vois une question de Stéphanie. Comment nos clients vont savoir sur quel PA envoyer les factures? Ils n'ont pas à savoir le nom des PA. En fait, encore une fois, on s'en fiche de qui utilise quoi, c'est ce que je disais. Tant que vos prestataires tant que vos prestataires ont le numéro de sirène, ils sauront à quel PA envoyer, parce que c'est automatique. Enfin, Siret ou Sirène. Vous, si jamais vous facturez des entreprises, vous avez besoin que de leur Siret pour envoyer envoyer à la bonne plateforme agréée. Mais vous, l'obligation d'émission, c'est dans 1 an et demi, d'accord? Donc vous en souciez pas. Vous, ce qu'il faut juste vous dire, c'est que là, vous avez juste une PA pour recevoir. Ceux qui doivent émettre, ce sont les grandes entreprises à partir de cette année. Et donc, ils auront juste besoin de votre sirette à vous, ou sirène. On verra ce qu'ils vous demandent. Mais voilà. Oui, il y avait quelqu'un qui voulait juste revenir un peu sur les différents e-reporting pour clarifier. Ah ouais. Ah ouais. Moi aussi, j'ai besoin de clarifier. Quelqu'un veut bien clarifier ça pour moi? Non. Alors, en fait, déjà, le e-reporting le plus facile à comprendre, c'est le premier. C'est ce qu'on appelle la transmission de données de transactions. E-reporting de données de transactions. C'est plus facile parce qu'en fait, c'est juste l'inverse de l'obligation d'émission. En gros, je l'avais dit, les obligations d'émission de factures, c'est que si on facture des entreprises en France et si on facture des particuliers ou à l'étranger, entreprises ou particuliers, du coup, vu qu'on n'émet pas de facture, on fait une transmission de données de transaction. Ça, c'est vraiment niveau 1 de la transmission de données. C'est facile à comprendre. Selon qui je facture, voilà ce que je dois faire. Ok. Ensuite, le e-reporting, le deuxième, même moi, je ne le maîtrise pas totalement en toute transparence, c'est l'e-reporting de données de paiement. De ce que j'ai compris, c'est l'administration fiscale qui a besoin qu'on lui remonte des informations si la date d'exigibilité de la TVA est à la date d'encaissement et non de la facturation, de quand on a émis la facture, en gros. Du coup, ce décalage fait que par rapport aux déclarations de TVA, ils ont besoin. Enfin, non, j'ai mal commencé ma phrase. Ce décalage, en fait, du coup, vu que ça aide aussi aux déclarations de TVA, ces e-reporting, tout ça, ils ont besoin du coup d'une autre information par rapport à quand vous avez à payer la TVA, à déclarer la TVA. Et si jamais c'est à la date d'encaissement que vous devez payer la TVA, ils ont besoin de ce e-reporting de données de paiement. C'est juste par rapport à la date d'exigibilité. Donc ça concerne uniquement, en gros, ceux qui font de la vente, ils ne sont pas concernés. Ça concerne les prestations de services en général, ou les acomptes. Mais voilà. Mais encore une fois, en vrai, c'est pas très clair. J'ai plein de questions à leur poser aux impôts par rapport à ça. Moi, de ce que j'ai retenu, en gros, c'est e-reporting de données de paiement. C'est seulement si on fait de la prestation de service, parce qu'en fait, la TVA, elle est exigible à l'encaissement et pas à la date de facturation. Ce décalage fait qu'on a besoin de faire ce e-reporting. C'est tout ce que j'ai retenu. Voilà. Mais encore une fois, c'est pas très clair. Alors, j'ai regardé, j'étais en train de répondre et déjà beaucoup de questions. Ouais, c'est ça. Mais encore une fois, je dis, par rapport à toutes ces obligations, là, on voit la théorie, en gros, à quoi ça consiste, etc. Mais le jour où ça va s'appliquer, du moment que vous avez une plateforme agréée, les plateformes agréées vont pré-mâcher votre travail. Mais honnêtement, il n'y aura plus qu'à cliquer, en fait. À moins que vous voulez faire votre transmission de données manuellement sur impôts.gouv, en vrai, autant utiliser une plateforme agréée, ce sera beaucoup plus simple. Donc, la transmission sera-t-elle réellement gratuite? Alors, je ne sais pas si la transmission sera gratuite puisque c'est dans 1 an et demi. Si c'est pas, en tout cas, s'il n'y a pas la transmission de données, on vous mettra des cases et des montants. Si jamais c'est pas, mais voilà. Mais en tout cas, le module de plateforme agréée pour la réception à court terme, ça c'est sûr que c'est gratuit. Je sais que pour l'émission des factures électroniques, ce sera gratuit. Pour la transmission de données, de ce que j'ai lu en interne, ça a l'air d'être aussi sur la version gratuite. Mais voilà, je peux pas être sûre puisque c'est dans 1 an et demi. Je peux pas vous dire.
J'ai une question qui est aussi, je Ouais. pense que floue, c'est concrètement une personne qui facture en particulier, est-ce qu'ensuite elle doit aller sur Indy pour faire cette transition des données? Donc en fait, Ah, je dirais que ça dépend bah, si... en fait, Ouais, vas-y. ouais, bah, dans le sens où, en fait, votre facture, vous faites comme vous voulez à la facture, dans tous les cas, c'est un particulier, on s'en fiche. Sur Indy, on imagine que votre particulier, le client, il va payer. Donc, dans Indy, dans la comptabilité, vous aurez un encaissement recette qui va apparaître automatiquement sur la facture, mais on s'en fiche de la facture. Donc, on verra du coup qu'il y a. Vous m'entendez encore ou pas? Oui. Ok. On verra qu'il y a une recette dans la comptabilité et donc on va se dire ok, donc ça c'est une recette à déclarer du coup, puisque c'est pas lié à une facture électronique, c'est une recette qui a été encaissée. Donc on se doutera bien sur une dit que c'est lié à un particulier ou autre chose. Et donc on va déjà, il n'y aura pas besoin vous de votre côté de rentrer manuellement la chose, à part si vous avez encaissé en espèces ou sur un autre compte qui n'est pas synchronisé sur Indy. Là ça va pas remonter automatiquement. Alors, des micros ou des entreprises qui facturent une association, est-ce qu'ils sont obligés d'émettre une facture électronique? Oui. Non, non, parce qu'en fait, les associations, comme, si vous avez bien entendu, écoutez, c'est une entité économique qui n'est pas assujettie. Donc en fait, c'est comme des particuliers, d'accord? Donc c'est pas traité comme les entreprises avec un numéro de sirène, et cetera, qui sont, assujetties à la TVA. Donc pas besoin d'émettre de facture électronique aux associations normalement. Je précise normalement, on sait jamais, des fois il y a des rebondissements, mais je ne crois pas. Je suis tellement chaud dans la phone booth. Je suis juste en train de répondre. Ouais, tu me dis, hein, si tu as besoin d'aide. Je vais finir par rêver de la facturation électronique à force d'en parler. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé à y voir un peu plus clair quand même. Là, il y a quelqu'un qui a demandé si on avait d'autres webinaires prévus. Avec Gladys, je pense que oui, on aura peut-être d'autres webinaires de prévus. Indy fait aussi des webinaires sur YouTube. On a une chaîne YouTube que je vous invite vraiment à aller checker parce qu'en fait, on fait des webinaires aussi pareil tous les mois dessus. Des fois avec la DGFI par rapport à la facturation électronique notamment. Je vous partage le lien si vous voulez. Hop, YouTube, hop, copier. Comme ça, vous avez tout et vous ne raterez aucun webinaire d'Indy. Chaîne YouTube, hop. Il faut juste cliquer sur YouTube. Pardon, ça n'a pas mis le lien. Voilà. Alors, j'ai remis les liens de la liste des plateformes agréées du gouvernement dans les chats. Trop bien. Des questions. Et voilà, donc Kelly a fait son max pour tout expliquer. Ouais. Merci, c'est gentil de le préciser. Toujours. Ouais, mais t'as tout bien expliqué. Moi, j'ai remis aussi les liens du partenariat entre Indy et l'ADI. Et voilà. Merci beaucoup les filles. Il y a aussi juste une question de Bérangère. Si tu ne vois pas les réponses dans le chat, tu recevras le replay comme pour tout le monde. Du coup, oui, vous avez pu répondre à l'ensemble des questions, si j'ai bien... Ouais, on a essayé en tout cas. Et encore une fois, voilà, nous on est joignable sur YouTube. Vous posez des questions en commentaire sur YouTube aussi, on pourra vous répondre. Donc voilà. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour tous ces détails et ces précisions. Effectivement, on pourra, vous retrouverez aussi d'autres webconférences jusqu'à la mise en place totale de la facturation électronique et en partenariat avec Indy. On aime beaucoup travailler ensemble. C'est très important d'être aussi au service des micro-entrepreneurs, mais pas que. Donc, vous pourrez retrouver sur adi.org aussi toutes nos autres webconférences à ce sujet, mais aussi plein d'autres sujets d'actualité. Donc, merci à vous deux pour avoir animé et modéré l'ensemble de ces questions. Et merci à l'ensemble des participants. On espère que ça a pu vous éclairer et on vous envoie le mail avec le replay.
On vous souhaite en tout cas bonne continuation dans vos activités respectives. L'entrepreneuriat, ça vaut le coup. C'est une belle aventure. Donc, on vous encourage en tout cas à ne pas abandonner ou à vous faire accompagner. C'est ça le plus important. Merci. On va pouvoir clôturer ce webinaire. Ouais. Bonne fin de journée. Merci à tous pour votre participation. Merci Talita. Merci beaucoup Kelly, Alicia et à tous pour vos questions et votre animation sur les chats. Merci. Passez une bonne fin de journée. Au revoir. Bonne journée.